Martin Fayulu Madidi n'en peut plus, tellement les faits sont graves. Le bureau de l'Assemblée nationale est mis en cause pour des faits de corruption exagérés. Le leader de la MUCA et président national de l'ESID monte au créneau et exige que des enquêtes soient diligentées à la chambre basse du Parlement. Cela s'appelle corruption à grande échelle, gabegie et pillage éhonté des finances publiques de la part d'un pouvoir usurpateur en quête désespérée de légitimité interne. J'exige une enquête des institutions en charge du contrôle des finances publiques pour établir les responsabilités sur cet obscur acte de corruption et de délinquance financière, a fait savoir le candidat à l'élection présidentielle de 2023. Fayulu s'indigne du niveau excessif du barème salarial des députés nationaux congolais en violation flagrante de la loi. Je suis profondément indigné d'apprendre que la rémunération des députés nationaux s'élève depuis janvier 2022 à 21 000 $ par mois, en violation flagrante de la loi budgétaire, proteste l'élu de Kinshasa. Révolté par les révélations faisant état d'un gonflement scandaleux des allocations salariales des députés, le leader de l'ESID étonne et exige le départ du bureau en Bozo. À ce stade, le moins que l'on puisse exiger, c'est la démission du bureau de l'Assemblée nationale et l'annulation immédiate de cette augmentation injustifiée, écrit-il dans une déclaration rendue publique aux premières heures mardi 30 août 2022. Fayulu ne s'explique pas du tout que dans une situation d'extrême pauvreté dans laquelle vit le peuple congolais, des élus se permettent une gratification de pacha sur le dos de la population. Il m'est, en effet, difficile de comprendre que dans un pays comme la RDC où 70% de la population vit avec moins de 2 $ par jour, un député soit rémunéré 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier de la fonction publique. Cela veut dire que le député d'un pays classé parmi les plus pauvres du monde, est rémunéré plus qu'un député français ou américain. Tout part donc en vrille, se désole Fayulu. La République démocratique du Congo est un pays en guerre, rappelle-t-il. Ce qui ne permet pas un tel niveau de brassage des capitaux de l'État. Comment peut-on expliquer qu'un pays en guerre et où les médecins et les professeurs d'université sont en grève, puisse augmenter de plus de 100% la rémunération de ses députés nationaux? Vitupère-t-il. Le président de l'ESID évoque des sommes colossales versées aux membres du bureau de l'Assemblée nationale. Une augmentation, dit-il, inexplicable qui représente une charge supplémentaire pour le trésor public de plus de 200 millions de $, et ce, de janvier 2022 à février 2024, date de fin de mandat, dénonce Martin Fayulu Madidi qui appelle la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances et des autres institutions de contrôle de gestion des finances publiques à ouvrir des enquêtes publiques sur ce scandale de gestion à l'Assemblée nationale. Le ténor la MUCA invite, en même temps, le peuple congolais à une plus grande vigilance. Je demande aussi à la population congolaise de suivre de près cette situation qui, en réalité, est un achat de conscience par le braquage des caisses de l'État, a-t-il recommandé.